Pourquoi j'ai écrit ce petit livre? D'abord parce que l'Académie me l'a demandé, le Collège Belgique avait organisé une conférence sur Shostakovich, une conférence qui avait comme thème les messages cachés d'un musicien, le parti, les femmes et la mort dans l'œuvre de Shostakovich. Et évidemment, il y a une grande différence entre un cours-conférence de 2 heures et un livre, si petit soit-il, même en collection de poche. Donc, j'ai donc étendu le sujet et je me suis attaché à le rendre le plus complet possible, malgré la dimension réduite. Si bien quand on consulte l'index alphabétique, on y retrouve toutes les œuvres principales, même s'il n'y a évidemment que quelques mots. Et je me suis aussi attaché à faire un peu le point du problème ou du cas Shostakovich, qui a été et reste encore d'ailleurs très très débattu dans les pays anglo-saxons. Il y a les livres qui sont pour, il y a les livres qui sont peut-être pas contre, mais qui sont quand même plus réticents, en disant c'était tout de même un compositeur officiel du régime. Il y a eu tout un débat autour de cela, auquel on s'est très peu intéressé en France, qui n'est pas traité dans les ouvrages comme la grande biographie de Christophe Meyer ou le livre de Dermoncourt. Donc je me suis attaché à faire un peu le bilan de ce problème-là, et je me suis aussi attaché à reprendre la thématique de Shostakovich comme musicien, comme Janus à double face, musicien officiel et à la fois rebelle, mais pas comme Volkov, en racontant toutes sortes d'histoires, qu'elles soient exactes ou pas, mais en me basant uniquement sur la musique et sur les moyens que l'on a aujourd'hui grâce au recoupement que l'on peut faire dans la correspondance en particulier, que l'on peut décoder cette musique et trouver des choses tout à fait étonnantes, par exemple, qu'il y a dans la 10e symphonie, dans le 5e quatuor, des messages qui ne pouvaient être compris que par une seule personne, parce que les citations qu'il y faisait n'étaient connues que par une seule personne, en particulier Galina Ousfolskaya, dont il a été amoureux en 52-53, même avant, puisque le quatuor de 5e quatuor de 1952 marque en fait la rupture ou la déception du refus ou des refus de Galina Ousfolskaya. Et il cite donc un thème d'une partition que Galina Ousfolskaya lui a donnée, mais qui n'a jamais été jouée, donc que personne ne connaît. Donc son quatuor est bien une lettre d'amour et de regret. Donc voilà les aspects, disons, un peu moins connus que je me suis efforcé de raconter dans mon livre.